Donc, en fait, l'histoire de protection, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi parce que j'enseigne aussi les soins énergétiques et dans le cadre des soins énergétiques, ça revient plus, mais aussi dans les cadres des massages. Donc, il y a 2 écoles, hein. Il y a l'école qui vous dit il faut vous protéger parce que sinon il peut vous arriver 1001 malheurs, vous allez attraper les maladies des gens et tout ça. Moi, je suis plutôt d'avis qu'on a besoin d'apprendre à se connecter. Parce que finalement, quand on parle de protection, on rentre dans une espèce de dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Et ça, pour moi, c'est pas juste. Au début, hein, quand j'ai appris, je le faisais aussi, hein, les bulles de protection et tout ça. Mais en fait, après, j'apprenais des choses au sujet de l'amour inconditionnel et tout, et je me disais, mais je ne voyais plus comment faire rentrer les deux. Et c'est en fait, j'ai vraiment commencé à recevoir des messages assez récurrents et de plus en plus, je vais dire violents, mais c'est peut-être pas ça, mais de plus en plus insistants de la part de mes guides qui me disaient, mais tu n'as pas besoin de bulles de protection. Parce que, comme je disais avant, quand on part du principe qu'on doit se protéger, c'est qu'on part du principe qu'on est une victime potentielle ou qu'il y a un danger. Et plus vous croyez à ça, plus vous serez en danger. En fait, c'est vraiment ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si tu penses que tu as besoin absolument de faire une bulle de protection, et que si tu n'en fais pas, ça te stresse et tu te sens pas bien, ben, fais-en une. Garde juste à l'esprit que peut-être un jour, tu n'en auras plus besoin. Si tu es ce genre de personne qui a vraiment tendance à faire l'éponge, ben fais-toi une bulle de protection si ça te rassure, si ça te fait du bien. Mais garde en tête que ce n'est pas une fin en soi, puis qu'un jour, ce serait bien que tu n'en aies plus besoin. Par contre, petit à petit, essaie vraiment de travailler sur ta connexion. À quel point tu peux t'incarner, à quel point tu viens dans ton corps. En fait, être connecté, ça veut dire aussi être dans sa puissance. C'est ça aussi. Ça veut dire que je ne vais plus me faire influencer par la moindre énergie qui passe. Je suis juste dans mon énergie, je suis moi, et il peut se passer des trucs autour de moi qui sont dits négatifs, et ça ne va pas m'influencer. C'est tout. C'est pas seulement... C'est à la fois ça, enfin, je veux dire, comment dire, moi je vous transmets des techniques pour vous donner un peu des bases, mais après c'est vraiment un travail de développement personnel au final. Mais c'est aussi, si à chaque fois que vous vous sentez mal après un soin ou mal en présence de quelqu'un, vous dites « Oh mon Dieu, il faut que je fasse une bulle de protection plus épaisse. » Je caricature volontiers parce que le sujet m'amuse beaucoup. Bon, bah super. Un jour, vous allez vous retrouver avec bulle, triple protection, collier de pierre, machin, faire des mantras et tout. Puis vous allez continuer de vous en prendre, mais c'est pas grave. Par contre, si à chaque fois que vous ressentez un malaise quand vous êtes avec une personne, et ça peut arriver quand on fait des soins et tout, ça, même ça arrive, mais si vous partez de l'idée de « Ok, il y a quelque chose qui se passe, ça me montre que j'ai quelque chose à guérir. Peut-être que j'ai un karma avec la personne. Peut-être qu'il y a résonance avec les énergies de la personne. » Ben, si je fais un soin à chaque fois, alors oui, en début de carrière, tu vas peut-être faire souvent des soins. Mais au bout d'un moment, tu auras fini par tout soigner. Et du coup, il n'y aura plus de résonance. Et à ce moment-là, tu peux te tenir avec une personne en colère ou qui a eu des souffrances. Tu vas avoir de la compassion pour elle. Tu peux ressentir. Moi, je travaille comme ça en énergétique, c'est que je ressens ce que les gens y vivent. Ça vient à l'intérieur de moi et je le ressens. Je vais me sentir un petit peu triste, un petit peu en colère. Vraiment, je vais ressentir ces énergies à l'intérieur de moi. Par contre, je sais que ça ne m'appartient pas. Et c'est comme, je les ressens, ça me donne l'information. Ah, cette personne, elle vit ça, ça me permet de connecter avec elle, de comprendre ce qui se passe. Mais quand on a fini le soin, c'est fini pour moi. Et ça reste à un niveau très faible pour que ce soit juste de l'information, pour que je sache ce qui se passe. C'est un exemple, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, c'est ma manière de fonctionner. Mais c'est aussi vraiment d'apprendre à baisser le volume. Et ce que j'ai dû vraiment travailler, moi, c'est de ne pas rentrer dans le rôle de la victime. Et de ne pas non plus vouloir être le sauveur, d'ailleurs. Parce que des fois, quand on veut sauver les gens, on prend leur truc. Et en fait, ça fait quoi? Ça les infantilise. C'est un peu « Ah, mais toi, tu n'es pas capable de gérer toi-même tes problèmes émotionnels. Puis surtout, tu ne vas jamais apprendre. Donc, tiens, je te prends ton paquet et moi, je vais le gérer pour toi. » Ça, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Et les adultes, enfin, je veux dire, les enfants, on devrait aussi leur apprendre à gérer leurs propres trucs. Par contre, ce qu'on peut faire, si nous, on sait gérer tout ça, ce qu'on peut faire, c'est « Je vois que tu as un problème pour gérer tes émotions. Je peux t'aider à libérer tes blocages et tes émotions. Mais ensuite, je te donne un modèle énergétique de comment est-ce qu'on fait pour gérer ces émotions.
Et ce modèle, on va juste le donner très simplement parce que nous-mêmes, on a cette capacité de gérer nos émotions et qu'on décide un jour, simplement, c'est une décision qu'on prend, de partager au niveau énergétique nos informations. Donc après, c'est un partage. C'est juste parce que j'ai décidé de transmettre ce que je sais faire. Moi, j'aime bien dire qu'on travaille en open source.